À qui parles-tu ? Le jeune garçon se retourne, tout étonné de constater que son père se tient derrière lui. Le garçon semble nerveux et hésite à répondre. Mais quand son père lui pose à nouveau la question, il lui avoue qu'il parlait à la dame dans la fontaine. Le père du garçon est perplexe. « La dame dans la fontaine ? » ?»« Tout à fait. » Le garçon explique qu'elle est gentille, tout comme sa maman. Il pense que la femme dans la fontaine est peut-être même sa maman. Le père pousse un soupir. Il prend la main du garçon et l'emmène à l'intérieur de la maison, où le père reçoit un petit groupe d'invités. L'un des invités du père lui demande si tout va bien, et il lui répond que tout va bien. Il s'inquiète simplement pour son fils. L'année a été très difficile après le décès de sa femme. Il lui dit qu'il craint qu'il ne développe des troubles du comportement, en voyant le garçon fixer par la fenêtre la fontaine de leur jardin. Un peu plus tard dans la semaine, à l'école, les enfants doivent faire un dessin de leur famille. L'institutrice passe d'un enfant à l'autre pour vérifier leur progrès et s'arrête devant le garçon. Elle veut savoir sur quoi il travaille. Le garçon explique que c'est un dessin de lui, de son père et de sa mère qui vit dans la fontaine. L'institutrice ne comprend pas. « Sa mère vit dans la fontaine ?»« Tout à fait, » lui répond le garçon. La fontaine dans leur jardin était son endroit préféré. Sa mère lui avait dit que c'était un endroit magique et que c'était la raison pour laquelle ils avaient acheté la maison. Après sa mort, il a entendu une voix venant de la fontaine. Elle ne ressemblait pas à celle de sa mère, mais il savait que c'était elle. Elle vit dans la fontaine maintenant. Le père remercie l'enseignant pour son appel et lui promet qu'il va parler à son fils. Il est vraiment désolé que les enfants soient effrayés par ces histoires de femmes dans leur fontaine, et il va veiller à ce que cette histoire finisse pour de bon. Ce soir-là, alors qu'il met le garçon au lit, il lui dit qu'il sait que sa mère lui manque, mais qu'il doit arrêter de raconter toutes ces histoires de femmes dans la fontaine, et que, même si elle lui manque et qu'il aimerait que sa mère revienne, il doit comprendre qu'elle est partie et qu'elle ne reviendra pas. Le père embrasse le garçon sur le front et lui répète une fois de plus qu'il doit arrêter de raconter des histoires sur cette femme avant de le border pour la nuit. Mais aussitôt son père parti, le garçon sort du lit, s'approche de la fenêtre de sa chambre, qui donne sur leur jardin, et regarde en direction de la fontaine. Il contemple les reflets et les ondulations de l'eau. Soudainement, l'eau se fige, jusqu'à ce qu'une main, semblant être faite d'eau, émerge de la surface de la fontaine et lui fasse signe. Le père sort de la salle de bain et jette un coup d'œil sur son fils avant de retourner dans sa chambre. Il sursaute lorsqu'il constate que son fils n'est pas dans son lit. Il court dans la chambre de son fils et tire les couvertures du lit, mais il n'y a personne. Il appelle désespérément son fils et regarde autour de lui quand il aperçoit quelque chose. Il se précipite vers la fenêtre et voit son fils se diriger vers la fontaine. Mais ce qui retient vraiment son attention, c'est la femme, translucide et brillante, sous le clair de lune, qui fait signe au garçon de s'approcher d'elle. Le père se précipite en bas et sort dans le jardin où son fils est en train d'enlacer la femme aquatique. Il est terrifié, mais son instinct paternel reprend le dessus et il se précipite vers la fontaine pour arracher le garçon à la créature. Au moment où il éloigne le garçon de la fontaine, il voit la silhouette solide et aqueuse de la femme se transformer en liquide et disparaître dans la fontaine. Le père fait rentrer le garçon dans la maison. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais le père répète que tout va bien, qu'il est en sécurité maintenant. Le lendemain, le père est au téléphone avec le prêtre local. Il sait que cela semble fou, mais la police ne l'a pas cru et il ne sait pas vers qui se tourner. Le prêtre lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il sera bientôt là pour arranger les choses. Le prêtre arrive à la maison avec 2 assistants et dit au père qu'il serait préférable que lui et son fils partent. Le garçon pleure, les suppliant de ne pas faire de mal à la gentille femme de la fontaine. Le père a du mal à retenir son fils, mais il réussit finalement à le faire sortir de la maison. Après leur départ, le prêtre se tourne vers ses assistants. Il enlève sa chemise et dévoile un gilet de protection portant le logo SCP, et ses assistants font de même. « C'est l'heure du confinement », dit-il, alors qu'il se dirige dans le jardin vers la fontaine et la créature anormale qui y vit. « Salut, je suis le Dr Bob, et voici le SCP-054, également connu sous le nom de la nymphe d'eau. SCP-054 est la désignation que la fondation SCP a donnée à une entité anormale aux propriétés très étranges. Composé de 9 litres d'eau de source, en apparence tout à fait normale, le SCP-054 apparaît le plus souvent sous la forme d'un humain de sexe féminin, mais il est capable de prendre une variété de formes, comme d'autres humains ou des figures géométriques simples. On ignore comment il est capable de prendre et de conserver ces formes, ou comment il se déplace une fois qu'il y est parvenu, car toutes les expériences menées jusqu'à présent n'ont pas permis de mettre en évidence un phénomène thermique
électromagnétiques, biologiques ou autres dans son corps qui pourraient expliquer ses capacités. Chaque fois que le SCP-054 pénètre dans un plan d'eau, il se confond avec l'eau environnante, et il semble qu'ils doivent s'y plonger complètement de temps à autre afin de reconstituer son volume total, lequel se réduit constamment en raison de l'évaporation. L'eau qui s'est évaporée de l'anomalie a également été recueillie par la Fondation. Cette eau est également identique à l'eau ordinaire et ne présente aucune propriété particulière. Après sa découverte, le SCP-054 a été déplacé vers le site 08 pour y être confiné afin de poursuivre les recherches sur la créature. Sa cellule de confinement spéciale est étanche et équipée d'un système de contrôle de la température spécifique ainsi que d'une fontaine décorée remplie d'eau de source fraîche. Chose surprenante, l'entité semble apprécier sa nouvelle demeure et semble ravie de pouvoir communiquer avec les chercheurs, les gardes et le personnel d'entretien de la Fondation. Elle reproduit souvent leur apparence pour s'amuser. Au début, le SCP-054 se retirait dans sa fontaine lorsqu'il n'interagissait pas avec le personnel. Mais au fil du temps, il est devenu de plus en plus à l'aise et a fini par passer presque tout son temps hors de l'eau, même s'il finissait toujours par retourner en sécurité dans la fontaine et disparaître dans l'eau lorsqu'on tentait de lui prélever des échantillons à même le corps. Cependant, grâce à une série de tests effectués par le docteur Seskel, chercheur sur les SCP, la Fondation a pu en apprendre beaucoup sur le SCP-054 et il vous appartient de décider si les méthodes utilisées par les chercheurs pour obtenir ces informations étaient appropriées ou non. Lors d'une expérience baptisée « Expérience de la perte d'eau », le SCP-054 a été privé d'eau. Par conséquent, sa forme a changé et le SCP-054 est devenu plus compact, très probablement dans le but de réduire sa surface autant que possible et de réduire le taux d'évaporation. Pendant les premiers jours qui ont suivi la suppression de l'accès à l'eau, il saluait joyeusement toute personne qui entrait dans sa cellule de confinement, ce qui peut signifier qu'il tentait de séduire le personnel pour que celui-ci lui fournisse de l'eau. Après quelques jours, son alimentation en eau n'étant toujours pas rétablie, il a cessé d'être particulièrement joyeux, réalisant peut-être que sa bonne humeur ne lui permettait pas d'obtenir satisfaction. Lors d'un test de température extrême, les chercheurs ont été autorisés à soumettre le SCP-054 à des températures inférieures à 0 degré Celsius. L'entité est devenue de plus en plus léthargique à mesure que la température baissait et elle a fini par geler complètement. Des morceaux de glace ont été prélevés pour être étudiés, mais l'analyse n'a révélé aucune anomalie ou différence par rapport à l'eau standard. Le test inverse a été également effectué et la température a été portée à 95 degrés Celsius, soit un peu moins que le point d'ébullition de l'eau à 100 degrés. Le SCP-054 est devenu très agressif lorsque la température s'est approchée de la limite à laquelle l'eau reste liquide et il a tenté de s'échapper de l'enceinte. Les chercheurs ont remarqué qu'à la suite de ce test, l'entité est devenue de plus en plus réticente à être déplacée de sa cellule de confinement vers la zone de test, redoutant probablement que les chercheurs aient l'intention de lui faire du mal. La mémoire du SCP-054 a également été testée et il s'est avéré qu'il était très doué pour résoudre des énigmes et se repérer dans des labyrinthes. Les chercheurs ont d'abord eu du mal à motiver le SCP-054 à participer, mais le docteur Seskel a découvert que l'anomalie était très réactive au choc électrique. Cependant, les chercheurs ont trop sollicité le SCP-054 lors de ces tests et ont rapidement compris qu'ils devaient lui accorder une période de repos de 48 heures entre les expériences les plus éprouvantes. Le dernier test effectué avait pour but de comprendre comment le SCP-054 parvient à conserver sa forme en examinant comment il réagit à une solution d'acide chlorhydrique. Sans surprise, il a résisté à ce test et la température a été ramenée juste au-dessus du point de congélation afin d'essayer de maîtriser son comportement. Mais cela n'a pas été suffisant. Le SCP-054 résista au docteur Seskel et à son assistant de recherche et les blessa sérieusement, ce qui nécessita l'arrêt du test. En fait, tous les tests sur le SCP-054 ont été interrompus après cet incident, car il semblait avoir développé une profonde méfiance envers les hommes, lesquels constituaient la majorité du personnel ayant effectué les tests. Suite à cette attaque contre le personnel de la Fondation, le SCP-054 a été classé Euclide. Cependant, une fois que les tests ont cessé et que le SCP-054 n'a plus eu à entrer en contact avec le personnel de recherche en charge des expériences, il s'est écoulé plus de 5 ans sans aucun autre incident. Suite à quoi, le SCP-054 a été classé comme sûr et il semble maintenant disposé à participer de nouveau à des expériences. Cependant, tous les tests sont désormais placés sous la responsabilité de l'unité de biologie E7 et le recours à du personnel féminin est recommandé.
Bien que classé comme sûr, la prudence est de mise lorsqu'on travaille avec le SCP-054. Le personnel de maintenance doit porter des combinaisons de protection contre le risque chimique lorsqu'il travaille à l'intérieur de la zone de confinement et doit passer 10 minutes dans une salle de séchage spéciale une fois qu'il est sorti, pour s'assurer que le SCP-054 ne soit pas parvenu à s'accrocher à une quelconque partie de son corps. Si une brèche se produit dans le confinement, l'ensemble de l'enceinte doit être rincé avec de l'azote liquide afin de geler l'entité. La nymphe d'eau est-elle un exemple des excès de la Fondation SCP, en contenant une anomalie sans danger qui semble heureuse et inoffensive jusqu'à ce qu'on lui fasse du mal? Ou est-ce simplement le prix à payer pour approfondir notre connaissance des anomalies et potentiellement arrêter une menace dangereuse pour l'humanité? La réponse à cette question vous appartient. Pour approfondir vos connaissances sur les anomalies que la Fondation SCP garde en confinement et potentiellement trouver la réponse à cette question, je vous recommande de regarder les dossiers SCP-007, Planète Abdominale, et SCP-163, Un vieux naufragé. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous explorons toujours plus loin les archives classifiées de la Fondation SCP.